Et si je te disais qu'il y avait des solutions simples et faciles à mettre en place pour ne plus jamais louper un seul retour de service? Ça te rend pas fou de donner des points bêtement à tes adversaires en retournant directement dans le filet ou dans la vitre? Avec ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, tu devrais pouvoir réduire ton nombre de fautes directes d'au moins 50%. À la fin de cette vidéo, je te donnerai 3 bonus tips que tu pourras mettre en place dès ta prochaine partie. Mais avant de tout expliquer, tu dois retenir 3 grandes règles pour un bon retour de service. Déjà, quand on est sur un retour de service, on est dans une position de défense. Donc naturellement et statistiquement, c'est normal de ne pas faire le point tout de suite. Pars du principe que tous les services sont défendables. Tu le vois bien au haut niveau, même une balle qui va rouler sur la vitre, tu peux la défendre. Tout est une question d'anticipation. Avec un bon placement, une bonne lecture de trajectoire et une bonne préparation, tu peux tout retourner. Et peut-être la règle la plus importante, c'est qu'un retour de service, c'est comme une double faute. C'est interdit. Si tu as 2 choses à garder en tête, c'est tout d'abord le retour de service, c'est pas un point gagnant. On va essayer de renvoyer la balle de l'autre côté du filet. Ce que je veux absolument, c'est que tu prennes ta décision tôt dans ton choix de retour de service. Peu importe ce que tu décides de faire, le plus important, c'est de choisir rapidement pour surtout pas te retrouver sur tes appuis arrière dans une position difficile où tu vas envoyer une balle moyenne et où tu te feras punir. Le problème principal au retour de service, c'est qu'on est souvent assez statique et on attend le service. On n'est donc pas en mouvement et donc notre temps de réaction pour récupérer la balle et retourner le service sera plus long. Regarde les pros à la télé, tu n'en verras jamais un qui est complètement statique. Tu sais bien qu'au paddle, à 90% du temps, ta position d'attention doit être entre la vitre numéro 1 et numéro 2 et entre la 3 et la 4, à l'intersection de ces 2 vitres. C'est ta position d'attention en défense. Maintenant, pour les retours de service, je te conseille de reculer d'un pas. Qu'est-ce que ça va faire? Si tu as une balle qui vient rasante sur ta vitre, tu ne seras plus en déséquilibre en arrière, tu n'auras plus qu'à avancer sur la balle. Ce qui est primordial, c'est que tu dois préparer ton geste dès que la balle sort de la raquette de ton adversaire. Ce que je veux voir, c'est une ouverture de hanche avec la raquette qui vient pointer vers la vitre latérale pour venir ensuite chercher ta balle. Ce que je veux absolument dans ta préparation, c'est que tu sois bien gainé pour pouvoir bloquer les balles qui vont être puissantes et avoir vraiment du poids à mettre dans la balle. Si tu es tout mollasson, tu vas subir les balles de ton adversaire. Et par pitié, arrête de vouloir mettre de l'effet sur tes retours de service et surtout pas du slice. Tu le sais, quand tu vas venir prendre la balle par en dessous, ta balle va forcément remonter et tu donneras une volée facile à tes adversaires. Et ton objectif principal, c'est de renvoyer la balle de l'autre côté du terrain et faire jouer ton adversaire toujours un coup de plus. Alors, quand on parle de retour de service, il y a bien sûr plein de configurations différentes en fonction de tes adversaires, en fonction de si tu joues à droite ou à gauche, si le service va être à la vitre, s'il va être ôté, s'il va être sur toi. Il y a quand même de grandes généralités et je vais essayer de te donner des repères pour que tu puisses les appliquer dès ton prochain match et que ça puisse te faciliter la vie sur tes retours de service. Pars du principe, quand ton adversaire va servir, il va monter au filet. Si son service est assez facile, je te recommande vivement de le lober. S'ils sont au filet, tu vas donc les repousser au fond du terrain et pouvoir, toi et ton partenaire, reprendre ce filet. À l'inverse, si la balle est difficile, le lob ne sera pas forcément la bonne solution. Pourquoi? Si tu as envie de progresser rapidement et facilement, j'ai enregistré une formation vidéo qui regroupe les 5 meilleurs conseils pour faire moins de fautes directes et gagner plus de matchs. Tu peux y accéder gratuitement en suivant le premier lien dans la description. Si tu as un lob sur une balle difficile, ton lob ne sera pas précis, il ne sera pas contrôlé. Et donc, tu as de grandes chances que ce lob arrive un peu au milieu du terrain de l'autre côté et que tu aies à subir des smatchs et des attaques de tes adversaires. Non, ce qu'on veut, c'est sur une balle difficile, être gainé, bloqué et juste renvoyer la balle. Enfin, dernière règle à respecter pour toi, tu dois obligatoirement prendre une marge de sécurité. C'est pas la peine de vouloir essayer de retourner ton service à 10 cm de la bande du filet. Au niveau débutant et intermédiaire, si tu arrives à garder la balle en dessous du niveau des épaules et donc que le joueur adverse n'ait pas une volée trop offensive à retourner, c'est déjà pas mal. Tu dois toujours penser à ton ratio risque-réussite. Après avoir échangé avec pas mal d'entre vous, je sais que ce qui est le plus stressant en retour de service, c'est de retourner avant ou après la vitre. On a tous horreur de ces balles qu'on ne sait pas défendre parce qu'on ne sait pas où elles vont arriver, on ne sait pas où elles vont rebondir et on se retrouve dans une situation où on subit forcément la balle de l'adversaire. Bref, on est perdu et on fait trop souvent la faute. Il y a une règle qui va marcher 9 fois sur 10. Mais pour ça, il va falloir que tu t'entraînes à avoir une bonne lecture de trajectoire de balle. Si la balle rebondit sur la vitre 1, tu peux laisser passer cette balle et la prendre après la vitre. Si la balle va par contre rebondir à la fin de la vitre 1 ou sur la vitre 2,
alors je te conseille grandement de la jouer avant. Et maintenant que tu sais retourner 90% des balles côté vitre, qu'est-ce qui se passe quand on va venir retourner un service au niveau du T? Si le service au T est difficile à renvoyer, je veux juste que tu essayes de le bloquer et de le renvoyer à ton adversaire. Le but, encore une fois, c'est pas de faire le point, mais de mettre la balle en jeu. Après, sur un service au T, je te déconseille de rejouer fort. Pourquoi? Parce que si les mecs sont bons à la volée, ils vont juste bloquer ta balle et toi, avec ta position de départ qui est ici, tu vas venir jouer ta balle au T très fort et eux, ils vont pouvoir ensuite jouer dans ton coin. Et donc, tu seras forcément en déséquilibre et en retard pour venir récupérer la balle d'après. Le petit conseil en plus sur un service au T, c'est que si ce service est proche de la ligne et qu'il est assez rapide, alors tu peux te permettre de laisser passer la balle après vitre pour venir ensuite la jouer. Et on va finir par ce qui est peut-être le plus important. Quelles sont les zones à viser quand tu vas faire un retour de service? Tu te souviens qu'en fonction de l'angle et de la vitesse, tu vas pouvoir adapter ton retour de service. En choix numéro 1, tu pourras tenter de jouer lent dans les pieds du serveur. Choix numéro 2, joue lentement au centre. C'est la zone de divorce. C'est compliqué pour les deux joueurs de se mettre d'accord sur qui va prendre ou laisser passer la balle et ça t'ouvrira des angles. Choix numéro 3, joue haut sur la volée de revers. Tu sais aussi bien que moi que c'est difficile de venir défendre une balle en haut sur ton revers. C'est mécaniquement compliqué de venir mettre de la puissance dans ce coup-là. Et en choix numéro 4, viens jouer fort sur l'homme. Si tu retournes le service fort sur le joueur en face de toi ou sur le serveur, essaye de toujours viser la zone de l'épaule droite. Mécaniquement, c'est plus simple de venir bloquer en revers. Par contre, si tu te retrouves sur ton coup droit, tu vois bien que c'est un coup très gênant. Et logiquement, après un coup sur l'épaule droite, tu recevras une balle moyenne où tu pourras reprendre la dynamique de l'échange. Maintenant que le retour de service n'a plus de secret pour toi, il me reste maintenant 3 tips bonus à te partager. Essaye toujours de retourner la balle en dessous du niveau de l'épaule. Ça obligera ton adversaire à se baisser et il aura une volée qui sera beaucoup moins offensive. Tips numéro 2, il faut que tu essayes de jouer sur le serveur. Pourquoi? Celui-ci est en mouvement. S'il l'oublie ou s'il est en retard pour faire sa reprise d'appui, ce sera plus dur pour lui d'être vraiment précis. Et enfin, dernier tips que tu peux appliquer dès le début de ta partie, c'est pendant l'échauffement. Essaye différentes choses pour un peu calibrer quels sont les coups où l'adversaire va te mettre en difficulté et où toi tu vas pouvoir le mettre en difficulté.